Nouvelle journée, première journée à Chiang Rai. On est arrivé hier soir. On a été ensuite au marché de nuit du samedi soir. On s'est dit ouais, on prend pas la GoPro, on fait une détox, on profite tous les deux et tout. Et en fait le marché il était trop bien. Et pendant tout le marché on s'est dit putain pourquoi on n'a pas pris la GoPro, putain pourquoi on n'a pas pris la GoPro. Du coup on a quand même pensé à vous. On a pris des petites vidéos avec notre iPhone qu'on vous intégrera bien évidemment pour vous montrer un peu l'ambiance. C'était trop bien, il y avait des concerts, du coup on voyait toutes les petites Thaïlandaises qui étaient fans de leur star, qui criaient et tout. Aujourd'hui au programme on va louer un scooter. Donc on hésitait à en louer un à Chiang Mai, mais là vu qu'à Chiang Rai tout est loin, le temple blanc, le temple bleu, les cascades, etc. Vu qu'on veut tout faire en une journée, on va louer un scooter. Donc voilà une belle journée en perspective. Ce matin j'étais là et j'ai vécu le meilleur moment de ma vie. Un oiseau qui a mis en PLS Margot, mais elle en pouvait plus et j'ai cru qu'elle allait se pisser dessus. Et je vous présente le bonhomme et en vrai il a l'air vénère un petit peu. Kiki. Pourquoi tu me regardes de travers comme ça, tu cherches les embrouilles? On vous présente, comment elle l'appelle? Putain. Ah, on n'y a pas pensé. On va l'appeler Noah, parce que c'était le nom de notre guide hier dans la forêt et tout, qui était trop cool. Et en vrai, notre nouveau compagnon, c'est un petit peu notre guide. Voici Noah. Youhou. Je crois qu'on a plus d'essence. Ah ouais? Ouais. Il y a une lumière allumée bizarre. Putain, Noah. Non, l'essence ça doit être ça, non? Ouais. Non, ça va, on y va. Ah mais je pense avec le reflet, putain on a cru que Noah il était déjà en train de nous lâcher. Et alors la location de scooter on a payé 250 bahts la journée. On a dû donner notre carte d'identité, donc pas notre passeport. Enfin on avait le choix entre carte d'identité, cash ou passeport. On a donné notre carte d'identité. Et on a été à l'hôtel, on a demandé un motorbike. Et elle nous a ramené un mec qui louait des motorbikes. Donc c'était hyper simple à faire. Noah nous a emmenés au Temple Bleu. Moi c'est moi. Noah et Mathias. On va le mettre dans la boucle quand même parce que c'est vrai que c'est lui qui est drive. Surtout que Margot elle nous a juste encore donné des indications de perdu sur le GPS. Non c'est faux, c'est parce que le Waze thaïlandais il est grave compliqué aussi, c'est grave pas de ma faute. Avant une bonne journée de visite, un petit café. On est devant le Temple Bleu. Mais au lieu de rentrer dedans, on s'est posé au café juste devant. Et je crois qu'ils ont pas de toilette. Je vais leur faire pipi sur les statues. Je vais faire pipi. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy. Bon du coup aujourd'hui on est au Temple Bleu. Temple qui a été construit par l'élève du mec qui a construit le Temple Blanc. Petite battle, on verra bien qui est le meilleur entre les deux, entre le maître ou bien l'apprenti, le sensei. Mais en tout cas là pour commencer, vu qu'on n'a pas fait le Temple Blanc encore, le Temple Bleu il est trop stylé. Il est grave badass, un peu comme le Silver Temple qu'on avait fait à Chiang Mai. Bon les gars, je viens de checker du coup sur Google quand est-ce qu'il a commencé à être construit et ils ont pensé à le construire en 1996. Donc on va dire qu'il a commencé à être pensé la même année que ma création. Que mon année de naissance. Et il continue en fait à le construire petit à petit. Donc il y a eu des grosses parties en 2005, 2016, ils avaient déjà bien avancé, ils avaient créé le bâtiment central. Et là encore au fond, là, attendez je vais vous montrer. Au fond il y a encore une partie qui est en construction. D'ailleurs elles ont l'air ultra badass aussi ces statues, il y a des têtes de mort, tout ça et tout. Et toutes les statues qu'on voit à l'entrée et à la sortie, c'est des démons. She's pretty like a 4K sunset. Blue-eyed baby from the Midwest. Body so bad when she undressed. If I was your ex, I'd be upset. Little did he know I was up next. Big brown boy with the big flex. I know that you know I'm the one. She's stuck inside my mental. She got a body like a temple. Even though she drives me crazy, I tell everyone that's my baby. Lately gotta keep my memories on a leash. I know they tend to get a little bit away from me. Pour moi, le
le grand gagnant, c'est le Temple Blanc, hein, de loin. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, il y a beaucoup plus de structures, de sculptures, etc. Bon, après, le mec, il avait beaucoup plus de thunes. Là, je crois qu'il a déjà dépensé 40 millions de bahts pour construire le Temple Blanc et le Temple Doré. Donc, Temple Blanc, c'est pour l'esprit, Temple Doré, c'est pour le corps. Et c'est super beau, ça représente le paradis. En fait, c'est un passage vers l'au-delà, pour découvrir l'au-delà. Il y a beaucoup de représentations aussi pop culture pour expliquer notre attache et notre représentation du monde qui serait faussée aussi par toutes ces créations. Et du coup de l'autre côté il y a le Temple d'Or là qu'on va aller voir qui a l'air aussi ultra stylé, mais ouais, je valide de ouf. Bon en fait les gars, le Temple d'Or, du coup le Temple du corps, c'est une boutique. Il n'y a pas grand chose de plus. Ils ont donné un effet un peu musée. Et quand j'ai vu qu'il y avait des tasses exposées, etc., je me suis dit, ouais, en fait, non, c'est juste une boutique. On a toujours Okay, thank you. อันนี้โนผัดไทยไม่มี Okay, no problem. You can sit? yeah Okay, cool. Thank you very much. Thank you. Bon, c'est bon. On a fini le Temple Blanc et là on est sur la route en direction la cascade Kernkorn, il me semble que c'est ça. Il y a une route du coup qui mène au Temple Blanc jusqu'à la cascade en scooter qui est hyper jolie. On passe que dans des petites routes vallonnées au milieu des rizières, de la campagne et tout. Et on a trouvé un petit resto en bord de route à peu près 2 km de la cascade et franchement il est trop bien, il n'y a que des Thaïlandais en plus. C'était trop content de nous voir. On essaiera de vous la noter parce que c'est quand même que en thaïlandais, du coup je peux pas vous la prononcer. Direction la cascade. Pure flow. Wouhou! Wouhou! On nous dit tout le temps que les Thaïlandais ils volent jamais. Nous on n'a jamais eu de problème, mais on savait pas que c'était à ce point. Il y a carrément un scooter qui est garé. Et il y a les clés dessus. Genre là, si on a envie, on débarre le scoot, on se barre, on est au plein milieu de la forêt. Il ne nous retrouvera jamais. C'est dingue, hein. La route pour aller à la cascade, elle est fermée aux voitures. Du coup, il faut faire 1,4 km à pied pour y aller. De toute façon, dans tous les cas, on ne peut pas y aller en voiture parce que c'est dans les bois. Et franchement, les gars, 1,4 km, mais je vous recommande comme never. On n'a même pas vu encore la cascade, mais le chemin, on est en plein milieu de la forêt. Il y a plein de petits ponts en bambou à traverser avec plein de mini cascades. Plein de bananiers, et le chemin il est super bien fait, regardez. C'est vrai, il y a des vipères, donc essayez de mettre des pantalons un petit peu longs avec des chaussettes et des baskets. Mais pour l'instant, pépite. Alors nous sommes actuellement à 500 mètres d'altitude. C'est bien les Français ça. On commence à sentir la brise du matin. Les bambous sont pleins de champignons. Wow. Les gars, je viens de voir la plus belle chute d'eau de ma vie. Waterfall in English. Et c'était trop bien. En plus on pouvait vraiment descendre tout en bas. Donc vraiment limite tu peux te baigner dedans et tout. Bon nous on l'a pas fait mais personne l'a fait d'ailleurs, je sais pas si tu peux le faire.
Je me suis rendu compte à quel point j'étais un tout petit truc par rapport à la nature dès qu'il y avait un peu ce déter. Et c'était trop beau, la puissance de l'eau face à toi, tu sais, genre t'as l'impression il pleut, t'es projeté au fin fond de l'Irlande en pleine période hivernale en 2 secondes rien que par la force d'une chute d'eau, c'est assez impressionnant. Ah merde, je crois que Mathias il m'a vu. Je vais essayer de lui faire peur. Bah Viens là. Je t'ai fait peur. Au revoir Noah. La grosse en train de mettre des chips. On est rentré à l'hôtel plus tôt que d'habitude, à 18 h, pour dérush les 3 jours, parce que ça fait 3 jours qu'on travaille pas sur nos vidéos YouTube. Et en fait, quand on est arrivé, il n'y avait plus d'électricité dans l'hôtel. Donc là, ça fait 1 heure que toute la rue n'a plus d'électricité. Pas le choix, on est obligé d'aller manger au resto. Il est 19h42. On espère que quand on reviendra, la lumière fut. Margot elle vous a dit qu'il y avait une coupure de courant dans notre hôtel, mais en fait c'est pas que dans notre hôtel, c'est presque dans toute la ville, en tout cas toute la partie où on est. En fait t'as une partie de la ville où il y a de la lumière, l'autre partie où il n'y en a pas, et nous notre hôtel est du côté de la partie de la ville où il n'y en a pas. Même en sortant on s'est dit ouais on va trouver de la lumière, de l'électricité et tout, mais tout est bouclé, genre il y a des restaurants, ils ont mis des bougies. C'est grave, d'ailleurs on devrait passer de l'autre côté du coup. Retour de la lumière, c'est un truc de ouf, on a l'impression que la ville elle vient de se réveiller, comme si tout le monde avait fait en mode y'a de la lumière, on sort, c'est le moment. Regardez. C'est beaucoup plus sympa quand même hein. On dirait que j'ai attrapé un peu de soleil sur le nez. Moi je suis contente, mais en même temps je suis un peu triste parce que le seul truc qui était ouvert, c'est le truc de pizza, et Mathias veut jamais qu'on mange de pizza en Thaïlande, et c'était le seul truc. Et là on était dans la rue, il était en train de me dire bon, si c'est vraiment le seul truc où il y a de la lumière, on va peut-être y aller. Et là bim, pile au moment où il me dit ça, les lumières se rallument. Du coup on s'éloigne. Je voulais trop manger ma pizza 4 fromages. Les gars, on allait rentrer à la maison, mais en fait la lumière est revenue. Et du coup, en allant vers la maison, on s'est rendu compte qu'il y avait des sortes de faisceaux lumineux dans le ciel, avec de la musique et tout, par là-bas, là. Enfin, on sait pas trop où. On essaye de trouver, via le bruit et les faisceaux lumineux dans le ciel, où est-ce que c'est pour voir ce que c'est. On vous tient au jus. Ça fait 20 minutes qu'on tourne dans Chiang Mai en essayant de trouver la rue où il y a de la musique. Je crois que là on a marché au moins 5 km de l'autre côté de notre hôtel, et en fait ça n'a aucun sens, on ne trouve pas la rue. Dès qu'on prend la rue où il y a de la musique, après il n'y a plus de musique. C'est trop bizarre. On a traversé des parcs dans la nuit, on a passé des petits portails et tout, et on trouve rien. C'est grave frustrant. On entend toujours de la musique au loin, mais on ne trouve pas où c'est. Donc on vous tient au courant si on trouve, mais là on prend des risques, hein, moi je vous le dis. On n'aura jamais trouvé l'endroit. Du coup avec Margot on s'est calé dans un bar sur la route. Au moment où on s'est posé, il y a eu un petit concert de jazz qui est parti, du coup ça sauve la soirée in extremis comme... Margot elle était en train de rentrer en dépression là. C'est super frustrant, merde putain je suis